Parce qu'un être humain peut se tromper. Il est important de reconnaître que nous nous sommes trompés. Hier, j'osais croire que le Bénin n'allait plus être un empire, mais allait devenir un État. Mais aujourd'hui, je constate que le Bénin est devenu un royaume et va de mal en pire. Donc, je vais m'adresser ici à Sa Majesté Patrice Talon, le roi Patrice Talon. Mais d'abord, pour l'heure, nous allons suivre ici une allocution de son adversaire lors des présidentielles. Je vais citer ici Zensou, M. Zensou. Et après ça, bien entendu, la Jossi Gang va poursuivre son allocution. Ce que vous devez retenir ici, c'est que ce monsieur-là était le favori, le candidat favori de la France. Et d'ailleurs, à cet effet-là, M. Boni Yayi a soutenu ce monsieur-là. Il a soutenu. Alors écoutez son discours et après, il va poursuivre mon allocution. Voilà. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe, où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, qui s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ils ont un atout assez important pour l'Afrique, grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, peu en portugais, peu en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes, parce que c'est complètement naturel. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. Alors, monsieur le Premier ministre, souvent vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Tout est en train de. Aujourd'hui, vous prenez le stock de capital investi en Afrique. Numéro 1, la Grande-Bretagne. Numéro 2, la France. Numéro 3, les États-Unis. Numéro 4, l'Espagne. Numéro 5, le Portugal. Numéro 6, la Grèce. Puisque dans la représentation diabolique de la Grèce, on a perdu en tête que la Grèce est très importante en Afrique du Sud, très importante en Afrique de l'Est, très importante en Australie, le premier armateur du monde, etc. Et ensuite vient la Chine, en stock de capital. C'est-à-dire qui possède les mines, qui possède le pétrole, qui possède les produits agricoles, qui possède l'immobilier, l'Europe. La Chine en flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans, elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, je ne le dis à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire, je vous assure. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les présidents... Voilà. D'accord. Nous venons ici d'écouter celui-là même qui était un candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Alors je tiens ici à saluer le peuple béninois pour sa vigilance, pour sa vivacité. Le peuple béninois qui a poussé hors de sa frontière, en tout cas, cet imposteur. Donc soyez salués, chers camarades. Mais je ne veux pas permettre aujourd'hui que tout le combat que vous avez mené pour que Boni Yayi puisse respecter la constitution de votre pays soit bafouillé par Patrice Talon. Je suis désolé. Alors, monsieur Patrice Talon, vous êtes allé en France. Vous oubliez que ce monsieur, qu'on vient de voir à travers cette vidéo, a été soutenu par François Hollande et a été même soutenu par Boni Yayi comme vous. Vous comprenez? Donc, un monsieur qui pense comme ça déjà, ça veut dire que ses bourreaux et ses patrons pensent comme ça. Ça veut dire que ceux qui l'ont envoyé, ceux qui ont financé sa campagne électorale pour qu'il soit installé au Bénin, comme Alassane Dramane Ouattara a été installé en Côte d'Ivoire, mais ça veut dire qu'il pense comme ça. L'Afrique appartient à la France et l'Afrique n'appartient pas aux Africains. Mais c'est une insulte pour nous. Et ce monsieur-là, il voulait être président en Afrique. Soyons sérieux. Et vous vous levez, vous allez faire du lesbotisme auprès de François Hollande pour lui demander de former vos cadres, pour lui demander de vous donner de l'argent.
Mais vous êtes un milliardaire, vous êtes un homme d'affaires très influent en Afrique. Votre argent, là, vous pouvez la mettre à la disposition du peuple et après en tirer les bénéfices. Vous comprenez? Alors, moi, j'aimerais simplement vous dire qu'en Afrique, nous avons les atouts nécessaires. Nous avons toutes les potentialités, donc les capacités, mais de nous autosuffire. D'ailleurs, nous sommes le socle, nous sommes le poumon de l'économie européenne. Voici la réalité. Ici, là, quand vous avez écouté ce monsieur, mais il vous a décortiqué le partage de l'Afrique. Ça dit qu'aujourd'hui, rien en Afrique ne nous appartient. Et cela